Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Et comme toujours, cette émission, c'est la vôtre, c'est vous qui la faites. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les publions d'abord sur notre site internet et nous en faisons ensuite l'émission que vous allez voir. En quelques jours ce mois-ci, la monnaie iranienne a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Et cela a généré un véritable mouvement de panique à Téhéran. Les gens se sont empressés de changer leurs économies en dollars. Et les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont eux choisi de se mettre en grève en signe de protestation. C'est Sheida, une habitante de la capitale, qui témoigne sur ce marasme économique. Un geste courageux car il peut être dangereux en Iran de témoigner sur une chaîne étrangère. Les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont décidé de fermer boutique et de manifester parce qu'ils n'arrivent plus à faire de bénéfices. La monnaie iranienne est extrêmement volatile. Un jour, $1 vaut 2000 tomans, le lendemain, il en vaut 3000. Le prix des choses ne cesse donc de changer. Il n'y a aucune stabilité économique. La police les a attaqués. Elle a frappé plusieurs manifestants et détruit des vitrines de magasins. Puis les commerçants ont été forcés de se remettre au travail. Mais les marchands du bazar ne sont pas les plus à plaindre. Ils font partie des plus riches et une majorité d'Iraniens souffrent beaucoup plus qu'eux. Beaucoup ont récemment délaissé le riz, qui est devenu trop cher, pour lui préférer le pain. Mais le pain aussi a augmenté ces derniers temps. Avant, avec $1, on achetait 20 pains. Maintenant, on n'en a plus que 3 pour le même prix. Les produits laitiers et la viande sont devenus un luxe. Et il y a une pénurie de médicaments. Les sanctions économiques imposées par l'Occident sont devenues insupportables. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Oui, il faut stopper le programme d'enrichissement nucléaire iranien, mais pas en sacrifiant la population. Le journaliste américain Austin Tice avait disparu au milieu du mois d'août alors qu'il était en reportage en Syrie. Depuis, nous étions sans nouvelles de lui, mais il y a quelques jours, une vidéo est apparue sur Internet où on le voit retenu en otage par des djihadistes. Mais cette vidéo, vous allez le voir, semble étrange. Et pour l'un de nos observateurs en Syrie, Rami, il s'agit même d'une mise en scène et les ravisseurs ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. La vidéo montre ce journaliste étranger qui a disparu en Syrie, accompagné d'hommes vêtus de tenues qu'on ne trouve pas dans les pays arabes. On les voit le traîner et le malmener. Les tenues de ces hommes dénotent totalement dans ce contexte. Elles n'ont rien à voir avec ce que les Syriens portent ici. Ces tuniques sont davantage portées au Pakistan ou en Afghanistan. Nous ne nions pas la présence de djihadistes arabes venus d'autres pays. Mais il s'agit d'individus isolés et non de groupes entiers comme celui-ci. Ils ne sont pas très nombreux et font en général partie intégrante des milices de l'armée syrienne libre. Ils suivent ces ordres et s'habillent comme eux. Par ailleurs, les vrais groupes djihadistes aiment bien se montrer d'habitude. Ils se mettent en scène, ajoutent des logos sur leurs vidéos, désignent un porte-parole officiel qui s'exprime tandis que l'otage est au centre de l'image. Pour moi, cette vidéo a pour objectif de ternir la cause de la rébellion. Mais elle n'a pas de sens car depuis le début de la contestation, l'opposition appelle à une presse libre et à laisser entrer les journalistes sur le territoire. Un journaliste entré de manière illégale aura d'ailleurs plutôt de bonnes relations avec les militants et les soldats de l'ASL, car ce sont eux qui assurent sa sécurité. Les journalistes étrangers véhiculent la réalité, celle qui fait peur aux autorités. À mon avis, cette vidéo n'est qu'une mise en scène de plus, orchestrée par le pouvoir en place. Allez, on passe maintenant à notre best-of de la semaine. Comme toujours, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On commence dans la ville de Guelala, sur l'île tunisienne de Djerba. Le 6 octobre, de violents affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les habitants qui réclamaient la fermeture d'une décharge qui pollue leur environnement. Au lendemain des clashs, le ministère de l'Intérieur s'est empressé de condamner l'agressivité des manifestants, insistant même sur le grand nombre de policiers qui ont été blessés. Mais ce qui n'a pas été précisé, c'est que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les protestataires. Notre observateur, Najeh Bayesh, a vu de ses yeux un de ses amis blessé par un coup de feu. Un incident qui lui fait craindre un retour aux méthodes du temps de la dictature. Départ maintenant pour le Nord Mali, une zone contrôlée depuis plus de 6 mois par des groupes islamistes qui y appliquent une version très stricte de la charia, la loi islamique. Et le 2 octobre, pour que tout le monde comprenne bien que la volonté divine s'applique à tout le monde, les combattants en Sardine sont allés jusqu'à exécuter l'un des leurs qui avait avoué un meurtre, une justice expéditive dont a été témoin notre observateur. On finit en Chine et vous allez voir que dans ce pays, quand les vacances commencent, eh bien ça se voit. Cette photo d'une marée de touristes a été prise dans la section la plus fréquentée de la Grande Muraille de Chine.
Alors un petit conseil, si vous comptez faire du tourisme en Chine, évitez les vacances scolaires. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site internet, notre page Facebook, notre compte Twitter et au travers de notre application iPhone. Alors je vous dis à tout de suite.